Bienvenue dans le Real Talk de la fille en forme. Ici, on jase vrai, sans filtre, avec bienveillance et passion. Prépare-toi à déconstruire certains mythes dans le domaine du mieux-être et à mieux comprendre ton corps. Parce que la santé optimale, c'est pas juste une question de chiffres sur une balance, c'est de l'harmonie. Une alimentation saine et équilibrée, du sport au quotidien, un système hormonal stable et surtout, un grand amour pour soi-même. Mon objectif, t'aider à bâtir une vie où tu te sens forte, énergique et bien dans ta peau, dans la joie et sans culpabilité. Prête à te transformer? C'est parti! Bon matin, bon midi, bonsoir ma belle amie. Tout d'abord et avant tout, bonne fête du Québec! Nous sommes en ce beau 24 juin 2026. Oui, ce beau mercredi de la fête du Québec. Et aujourd'hui, je voulais faire un épisode plus funny, pas nécessairement apprendre quelque chose, mais plus authentique, motivant, déculpabilisant. Puis surtout, parce que le 24 juin, souvent, les shorts de jeans, les bottes de cowboy, ça sort au pied carré, puis clairement, l'été, elle est lancée et l'été est donc devant nous. Et vient avec ça un certain fléau de plusieurs femmes, la fameuse cellulite. Ben oui, je te parle bien de cette peau un petit peu cabossée, un petit peu grumeleuse sur les cuisses, sur les fesses, sur le ventre. Et je tiens à te remémorer quelque chose d'assez important. Elle est normale, elle est naturelle, OK? Ça veut pas nécessairement dire que tu es en mauvaise santé ou que tu ne prends pas soin de toi, mais c'est ça. Je vais te donner des outils pour essayer de réduire la visibilité de cette chose naturelle que nous avons les femmes, mais en même temps, je veux surtout nous déculpabiliser, nous les femmes, et qu'on reprenne confiance à montrer nos jambes, même s'il y a de la cellulite, OK? Parce que j'ai bien plus l'impression que c'est nous qui se met un hostique d'œillère à « je ne peux pas montrer mes jambes parce que tout le monde va me juger ». Ma chérie, je te jure que t'es pas mal la seule à te juger, OK? Fait que je veux qu'on enlève cette casquette-là de s'auto-juger pour commencer à mettre notre casquette de « je suis en acceptation de mon corps, je l'aime comme qui est, puis j'ai 2 jambes, il fait chaud, j'ai le droit d'être en short ». OK? Premièrement, ce que je veux expliquer au niveau de la cellulite, c'est que ce n'est pas une question de poids. C'est très possible d'être mince puis d'avoir de la cellulite. Puis tu peux être un peu plus ronde puis pas en avoir pantoute. Puis la cellulite, c'est pas un indicateur de santé ou de beauté, c'est quelque chose qui est souvent hormonal. C'est quelque chose qui va toucher 80 à 90% des femmes. Imaginez, là, parce que ça vient jouer au niveau de la structure de la peau, avec les tissus adipeux. Fait que, of course que nous, les femmes, qui sommes un petit peu plus fluctuantes au niveau de nos hormones, ça peut venir créer un impact au niveau de l'apparence cutanée. Fait que c'est pas du manque d'effort, c'est pas que tu te flattes pas assez, puis que tu fais pas assez de brosses, pis ci, pis ça. Non, au contraire, c'est que souvent, ça va juste être les hormones qui sont un peu débalancées ou une mauvaise circulation ou un peu d'inflammation. Fait que oui, il y a de quoi à faire. Of course qu'il y a des choses santé à faire. Puis, tu sais, justement, dernièrement, j'étais en collaboration avec une prof de madérothérapie, puis on parle souvent de ça, là, tu sais. Les femmes vont faire de la madérothérapie souvent pour enlever leur cellulite. Puis, tu sais, quand je parlais avec Josée, j'étais comme, là, je leur dis quoi, moi, aux femmes? Puis, elle était comme, tu sais, Mylène, premièrement, ce qu'on veut venir faire, c'est mettre de la circulation là-dedans. On veut venir drainer les toxines qui sont souvent emmagasinées sous la peau. Mais là, l'histoire, c'est que on fait tellement un focus maladif alentour de ça que là, on va commencer à croire n'importe quoi. Puis là, on va commencer à se passer des machines sur la peau, des gants, où on va aller voir des filles qui nous rentrent dedans, qui nous fait faire des bleus, puis que finalement, on est juste en train de faire du mal à notre corps au lieu de l'aimer,
de venir créer de la circulation, un certain drainage, sans nécessairement créer des micro-déchirures qui vont créer des bleus, tu sais. Fait que, s'il vous plaît, faire attention. La cellulite, là, genre, on peut-tu arrêter de la cacher? On peut-tu arrêter de penser que ça n'existe pas? Puis que le standard serait qu'on ait toutes des jambes toutes fines, toutes minces, toutes lisses, tu sais. L'histoire avec les réseaux sociaux, c'est que ça démontre un peu trop comment parfaite qu'on pourrait être avec des corps qui sont fine-tunés à l'intelligence artificielle, tu sais. Puis là, ben, tout d'un coup, on est mal à l'aise d'être nous-mêmes. Tu sais, ce matin, j'étais allée au gym, c'est quand même rare que je porte des shorts, mais avant, j'en portais jamais. Mais là, ce matin, j'étais comme, je mets des shorts, je me sens bien, comme, that's all, ça, je fais. Puis, il y avait un autre fille qui était à côté de moi puis qui faisait comme des exercices similaires, puis elle avait, elle aussi, des petites shorts. Puis là, j'étais là, oh wow, tu sais, puis on voyait un petit peu, là, son bourrelet de fesses, puis moi aussi, là, j'ai un mini bourrelet de fesses, puis je suis comme, oh my God, tu sais. Mettons, quand je le regarde trop longtemps, ça me gosse, mais en même temps, je suis comme, non, c'est comme, j'ai un bourrelet de fesses parce que je suis forte, puis parce que, tu sais, je suis en forme, là, c'est aussi simple que ça, là. Fait que, je veux qu'on normalise le corps de la femme. Je veux qu'on n'ait plus honte de nous. Arrêtons de se cacher parce qu'on va à la piscine, parce qu'on veut mettre des shorts. C'est naturel. On est belle. OK? That's it. That's all. Une des affaires, moi, qui m'énerve le plus, mettons, quand je mets des shorts, là, c'est clairement aller m'asseoir sur une chaise de terrasse qui a des lignes dedans, là. Tu sais, ça, là, hein, Seigneur, me lève, c'est sûr, j'ai le cul rayé, là. Puis en même temps, qu'est-ce que tu veux que ça fasse? Tu sais, mettons, c'est quoi le pire qui peut arriver? Quelqu'un va faire « que c'est laid? » Mais ouais. Puis après, il va se passer quoi? La Terre va-tu arrêter de tourner? Est-ce que je vais moins bien dormir rendu au soir? Ben non! Fait que s'il vous plaît, assumons notre corps de déesse, assumons notre corps de femme, arrêtons de se juger pour les moindres petites choses qui ne fitteraient pas dans un cadre sociétal qu'on nous montre dans les magazines ou sur les réseaux sociaux. Puis rappelle-toi bien une affaire, ma belle amie, c'est que tu vas te juger bien avant que le monde te juge. Fait que commence par ta propre perception. Commence par ne pas te juger toi. Commence par mettre tes shorts, là, puis te dire je regarde mon corps comme étant ma meilleure amie et non pas comme un problème. S'il vous plaît, on peut-tu aussi se mettre dans la tête qu'on veut bouger puis manger pour se sentir bien, mais pas pour avoir des résultats physiques. Parce que si on vise la santé, on va viser la santé pour toujours. Si on vise une shape, à un moment donné, on va l'atteindre puis on va lâcher les objectifs. Misons la santé, le bien-être mental alentour de tout ça. Puis au niveau de s'habiller, là, montrer nos jambes, là, je te dis pas de mettre des shorts G-string si t'aimes pas ça. Je te dis juste de t'habiller pour que tu te sentes confiante et que tu te sentes bien dans ton corps, qui fait pas en sorte que tu te caches nécessairement. Combien de filles que j'ai dans mon bureau qui sont comme hey, moi je mets tout le temps des chandails très lousses parce que je veux pas qu'on voit mes bras, je veux pas qu'on voit mon ventre. OK. Mais t'aimes-tu ça des chandails lousses? Non, j'aimerais ça mettre des belles chemises. Ben, mais-en. Tu sais, on peut-tu juste l'instant d'un moment s'en colisser? Tu sais, on peut-tu célébrer notre corps de femme, qu'on est rendu à je sais pas combien de mois de menstruation, qu'on vit des mood swings par rapport à nos 4 phases menstruelles, considérant qu'il y a des seins qui nous ont poussés, des hanches qui nous ont poussés, que, tu sais, c'est comme que c'est nous qui portons l'enfant, que même certaines femmes l'ont perdu, qui ont dû vivre une agression de leur corps, une transformation de leur corps. Comme, on peut-tu juste honorer qui on est en tant que femme, cellulite ou pas? Là, on est le 24 juin. Là. Si tu m'écoutes et que tu doutais encore de mettre des shorts pour le restant de l'été, là, s'il te plaît,
Tu vas prendre ton courage à deux mains puis tu vas aller t'en acheter si c'est pas déjà fait. Puis achète-toi-en des paires que tu trouves belles. Tu sais, mettons, là, je pense à mes shorts. J'ai des genres de shorts avec une petite boucle en avant. Ils sont un petit peu plus longues, qui m'arrivent environ au-dessus du genou, qui fait en sorte que mon petit bourrelet de fesses, les jours que je suis pas à 100% confiante, il me gosse, OK? Fait que là, ces shorts-là sont comme, c'est un bel entre-deux de je suis en short et je me sens belle. Puis en même temps, ben, je vois pas mon petit bourrelet de fesses, puis ça me convient parfaitement. Mais j'ai aussi des booty shorts que tabarouette, toi, quand je les mets, là, ma jambe, on la voit au grand complet, puis on le voit, mon bourrelet de fesses, tu sais. Mais en même temps, souvent quand je les mets, c'est comme hey, aujourd'hui, c'est ça que ça me tentait de mettre. Puis mon Dieu, qu'on s'entraîne bien avec ça. C'est tellement simple, ça te colle au foufoune. Tu vois vraiment bien ton mouvement. Top moins chaud parce que t'es pas en legging. Fait que tu sais, à un moment donné, it's all good aussi, là. Fait que, on peut-tu célébrer? On peut-tu changer la perception qu'on a de nos corps? Puis qu'à chaque fois qu'on voit notre cellulite ou notre bedaine ou notre gras de bras ou on peut-tu juste se rappeler qu'il y a une certaine normalité dans notre corps de femme? On peut-tu se rappeler que on est belle, peu importe? On peut-tu se rappeler que oh mon Dieu, honore-toi, tu sais-tu tout ce que tu as vécu dans la vie? Fait que là, tu vas-tu encore te saboter pour 3, 4 bosses sur ta cuisse, là? On peut-tu ne pas aller là? Hein, s'il vous plaît? Rappelons-nous que le corps de la femme, c'est la plus belle chose au monde. Mettons-nous ça dans la tête, tabarouette, bien profondément, là, que nous sommes des beautés de la nature. Et là, mettons, je vais vous mettre en situation, puis dites-moi ce que vous pensez vraiment, OK? Il y a une belle femme qui rentre dans un bar, là, ou dans un restaurant. Toute petite, la robe sur le bord des faufounes, les beaux gros seins, les belles grosses lèvres, les beaux cheveux tout refaits, le beau grand regard. Puis là, elle rentre, là, puis elle te regarde, puis elle est comme « T'es une conne ». Ou elle maltraite la serveuse, puis elle est comme tu sais, ou elle fait juste rentrer, puis elle a une énergie de merde, OK? Ça, c'est la situation 1. Situation 2. Une belle femme en forme, rentre, elle est bien habillée, elle se sent confiante énergétiquement, elle dégage de quoi, elle a le beau sourire, elle fait des bonjours de la tête à peu près à tout le monde, comme elle se sent dans son girl hero, là. Laquelle que tu remarques le plus? Tu sais, laquelle te fait faire « Oh, wow, what a wonderful girl, what a beautiful girl ». Puis je dis pas que la fille full skinny puis par exemple, elle est pas belle. Je dis pas qu'elle est pas belle. C'est pas ça pendant tout. C'est que être belle, c'est bien plus une attitude qu'un physique. C'est quelque chose qui s'incarne, c'est quelque chose qui s'énergise, c'est quelque chose qui vient dans le aura de nous-mêmes. Fait que là, s'il vous plaît, là, cellulite ou pas, sache que ça ne démontre pas si tu es en forme ou pas en forme. Ça ne démontre pas si tu es en santé ou pas en santé et ça ne démontre surtout pas si tu es une personne gentille ou pas, là. Alors aujourd'hui, en ce 24 juin, je veux qu'on commence à s'accepter, à s'aimer, puis même à montrer notre corps au grand public et assumer pleinement notre corps de femme qui parfois a de la cellulite. Et si elle est douloureuse, et si elle est c'est douloureux ou ça t'emmène à avoir des jambes lourdes ou ça t'emmène à que ça crée de l'inconfort, là. Ben, je t'invite fortement à parler avec ma collègue Josée Boivin, avec qui j'ai bâti 4 vidéos au niveau de la madérothérapie et de la naturopathie pour comment joindre l'utile à l'agréable. Donc,
les soins de madérothérapie et comment venir optimiser avec la naturopathie pour justement éviter les pathologies ou plutôt améliorer les pathologies. OK? Fait que très important de comprendre que si tu as de la cellulite, puis d'abord et avant tout, on ne veut pas trop en faire un plat, OK? Tu es une femme, it's all good. Et en même temps, si tu sens qu'elle est vraiment là parce que tu as de la misère à récupérer, parce que ça te crée de la douleur, là, on veut venir porter notre attention à une professionnelle de la santé pour qu'on puisse t'accompagner à travers tout ça, OK? Fait que là, la Madéro va être une excellente manière de travailler tes jambes, tes bras, ton ventre. Puis, je te conseille vraiment de le faire avec quelqu'un qui va être diplômé, quelqu'un qui connaît comment le faire, puis pas quelqu'un qui va justement te planter ses outils dans le pot, que tu fasses plein de bleus, alors que, comment José le nomme, c'est que ce n'est pas normal d'avoir des bleus après un soin de madérothérapie. Si c'est quelque chose qui t'interpelle, on a, comme je te disais, bâti 4 vidéos qui vont un peu t'enseigner quel soin va aller avec quelle aussi optimisation naturopathique, là, donc soit au niveau de la supplémentation, au niveau du sport ou au niveau de tout ce qui est système. Là, en ce moment, les 4 conférences vont être disponibles bientôt là, à écouter. Fait que si c'est quelque chose qui t'interpelle, au pire, envoie-moi un petit quelque chose en Messenger. Je vais pouvoir te mettre en lien avec José pour que tu puisses te procurer ces vidéos-là. Sinon, ben, allez directement sur la page de José Boivin. Elle a une école de madérothérapie qui est vraiment exceptionnelle. Donc, si c'est quelque chose qui t'interpelle, de même devenir étudiante, d'avoir une formation pour aider les femmes à justement réduire la lourdeur dans les jambes, optimiser les fonctions intestinales, ramener de la circulation, faire du drainage, mais sache que je te dirige définitivement vers son école. J'adore travailler avec elle en ce moment. C'est game changer. Là. Elle m'emmène beaucoup de connaissances sur la compréhension du métabolisme et de la circulation, qui fait un beau parallèle avec ce que je vous montre en naturopathie. Donc, de comment bien manger, comment réguler vos hormones, comment bouger, puis comment stimuler votre mindset et votre amour de soi. Alors, sur ceci, mes belles amies, je vous invite fortement à porter vos shorts fièrement, à vous dire que nous sommes des femmes, qu'on doit honorer notre corps parce qu'il est beau, parce qu'il a tellement... Il est là pour nous matin, midi, soir. On y en fait tellement subir des affaires, là. Pouvons-nous juste se dire « Wear your fucking short and be happy ». Fait que j'ai hâte de savoir comment que tu as pris cet épisode-là. Est-ce que tu es comme « Hell yes, I feel you, I love you » ou comme « Oh my God, ça me sort de ma zone de confort ». N'hésitez pas à venir m'écrire sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. N'hésitez pas aussi à aller passer votre test d'archétype sur le site web lafilleenforme.com pour savoir quel archétype de mise en forme que vous êtes. Je vous remémore aussi que c'est là qu'il va y avoir la boutique de tous les suppléments, c'est là qu'il va y avoir tous les autres programmes pour vous aider à prendre soin de vous au niveau physique et alimentaire. Et je vous attends vraiment avec grand plaisir mardi soir prochain pour le Mid-Year Party qui va célébrer donc que nous sommes déjà à 6 mois de 2026 et donc qu'il en reste 6 et mon but va être vraiment de vous propulser vraiment très, 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 très fort pour les prochains 6 mois pour qu'on puisse finir l'année 2026 avec un grand sentiment d'accomplissement. À la semaine prochaine tout le monde! Merci d'avoir été là! Bisous!